voici la deuxième partie de la rediffusion. Merci à vous. D'ailleurs, un dernier axe qu'on va parler, c'est les Yurei notamment. Parce que Oni Tengu, à moins que vous ayez des questions, mais je pense qu'on a vu à peu près tout, enfin tout, non pas tout, mais... Non, on a posé toutes les questions, les réponses, ce qu'on en a, ça c'est autre chose. C'est ça. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions sur eux, donc plutôt le côté Yurei, qui lui n'a pas été très développé sur le forum. Voire pratiquement pas du tout, malheureusement. Déjà parce qu'on n'en a pas croisé beaucoup, première chose. Non. C'est-à-dire que les yokai qu'on a croisés, c'est majoritairement des humains. Donc à partir de là, compliqué de parler ou de connaître quelque chose sur un sujet qu'on ne croise pas. C'est ça. On l'a pas beaucoup exploré. Alors il y avait beaucoup de joueurs qui avaient des Yurei en tram, malheureusement. Ah ouais, il y a eu pas mal de trucs, franchement, en tram et tout, il y avait pas mal de Yurei. Ouais, on avait vraiment exploré ça pour qu'on fasse pas mal de choses. On a encore quelques personnages qui ont quand même des Yurei en tram, notamment un des persos d'Onoka, donc Suyui, qui a encore sa trame là à développer. Faut savoir que c'est nous une trame qu'on a beaucoup, un axe de lore qu'on a beaucoup donné à nos modérateurs. C'est pour ça que c'est actuellement Ao qui gère beaucoup le côté Yurei et qui a fait la narration avec Mao. On va la reprendre aussi pour pouvoir l'aider au maximum, pour pouvoir redévelopper tout ce lore qui est en train de se faire. C'est un lore qu'on a mis assez tardif sur le forum. On n'a pas eu l'idée tout de suite, clairement. Et puis, je ne sais plus quel... On avait la base, ouais, mais pas tout ce qu'il y avait derrière. Ouais, c'est ça, on avait vraiment la base. C'est un membre du forum qui nous a dit ce serait cool de rajouter les Yurei, vraiment, qui sont un peu plus présents. Et donc ça a été un des premiers patchs qu'on a fait sur le forum. Ouais. Donc voilà, après là, maintenant, je pense que Mao a pas mal de choses à nous dire là-dessus. Je peux le laisser parler, en fait. La jalousie, oui. C'est quoi la jalousie? Alors en fait, pour les Yurei, déjà, je pense que il y aura un RP bientôt entre Mao et un des décès de Noka, c'est pas son nom. Yui. Qui sera intéressant sur le sujet. Et pour les Yurei, Mao en a rencontré un en accompagnant gentiment une jeune moine dans la forêt. Et il a découvert l'existence d'un pilier de la jalousie nommé Amano quelque chose. J'ai oublié son nom. Amano Jaku, voilà. Et il en sait pas plus que ça. Il a passé un pacte avec elle, d'une certaine façon, en lui vendant sa peau contre une essence maudite et une invocation. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre et en lisant un peu ce qu'il y avait dans le codex aux alentours, les Yurei, en fait, c'est la catégorie de yokai qui se rapproche le plus des morts vivants, en fait, des âmes des morts. Ouais, morts vivants, fantômes, tout ça, ouais. Ouais. Et avec l'interaction avec le pilier, c'est elle a carrément, enfin, ça que j'ai compris, elle a carrément converti elle a tué des humains, ou elle a passé un pacte avec des humains. Et ces âmes ont dû payer un prix, et je pense que ce prix a été de se transformer en Yurei. Vu qu'il a interagi avec l'esprit blanc et un noyé, et qu'apparemment ce noyé, il avait une femme, il avait besoin d'aide pour se venger, et le pied de la jalousie a répondu à son appel, etc. Donc la trame autour de ça a l'air assez intéressante. J'ai pas mal de théories sur le sujet. D'ailleurs, j'ai fait un parallèle avec les torches, qui sont présentés aussi comme des humains. Dans le RP, on apprend que c'est une espèce d'insecte bizarre qui les transforme en torches. Et donc du lien entre les humains et les yokai, en fait. C'est pas mal. Oui. Qui sont de bons cousins. T'as certains Yurei qui sont directement viennent d'humains. Tu l'as vraiment dans le bestiaire, c'est marqué. Ouais, les noyés, des trucs comme ça. Voilà. En fait, tout ce qui est encore, entre guillemets, tangible. Là, il y a des Yurei où on sent que c'est des plus fantomatiques. Là, l'approche est différente, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il y a un homme mystère. Donc, derrière tout ça. Parce que le pilier, elle a parlé de présenter Mao à effectivement un homme. Donc, à quelqu'un.
C'est ça, après le Je terme. Il y a aussi, je sais pas si t'avais réfléchi à ça, le terme pilier par exemple. Oui. Bah, Oui. puis, Ouais, non, j'y avais pensé. Je pense que ce sont les. Mais moi, ça me fait penser aux rois, en fait. À des espèces de. Parce que les rois, jusqu'à maintenant, ils sont seulement liés aux Yuma, aux yokai animaux, non? Ouais. Oui, les rois démons, donc les Biru, ont des yokai plus petits sous leurs ordres qui sont des animaux. Donc, Ouais, du coup, moi, ça m'a fait penser à. Vas-y, vas-y. c'est des tu mets les kitsune parmi les animaux? Bah, tu as 3 catégories en fait sur le forum de yokai. Donc tu as les yurei qui sont les esprits, les yaju. Attends, j'ai un doute sur les termes. Tu en as un qui s'approche Et de yaju, yokai yuma. humanoïdes, Oui, c'est ça, humanoïdes et d'autres bestiaux. les yuma et les autres bestiaux. Donc là, on voit que les rois démons, eux, ont sous leurs ordres des bestiaux. Sauf que Il y les a kitsune, vous les avez mis en côté humanoïde, il me semble. Non, les kitsune, c'est des bestiaux. Ouais, Et ah la ouais troisième catégorie, c'est les végétaux. Non, c'est pas végétaux, c'est. Alors t'as le côté humain, t'as le côté bestial et t'as le côté esprit. Voilà. C'est ça. Grosso modo, c'est Ah, ces ok, trois d'accord. axes-là. Je le redis comme ça. J'ai plus les termes exacts parce que c'est les termes japonais et du coup je les connais pas tous par cœur. Attends, je vais te redire. Voilà, les yaju, donc les fauves, enfin, littéralement fauves animal Les sauvage, bêtes. Les yuma, donc les démons, donc les yokai à l'apparence humanoïde. Donc on y retrouve les ogres, les tengu, les ningyo, les gobelins, les wendigo, les torches humaines et les ailes runes. Donc c'est pour ça que tu les ai pensé au côté végétal. Les ailes runes qu'on a toujours pas sorti. Mais Putain, on devait les sortir dès le début. Ouais, dès le début on m'a dit faut sortir les ailes runes. Et elle est toujours pas sortie. Et donc Mais après, là, c'est- ouais. Et là, du coup, ouais, je fais de l'aparté, mais les kitsune qui sont doués de parole, vous les mettez en bestiaux et pas en humanoïdes. Oui. Est-ce que tu as Oui, remarqué parce que d'autres c'est- bestiales qui avaient des droits de parole? T'en as d'autres. Alors, je sais pas, faudrait que je regarde le bestiaire, attends. Mais Alors, ils sont pas après, forcément t'as- marqués dans le bestiaire, je pense pas. T'as aussi parce qu'ils ont leur côté où ils peuvent prendre une forme humaine qui est Entre leur autres. pouvoir démoniaque et tout, donc ça peut aussi. Ah bah oui, oui, il y a le Raikuji là que j'ai croisé, là, que j'ai explosé, qui lui a baragouiné quelques mots. Voilà. Mais t'en as d'autres. Sauvez-moi, pitié, je crois qu'il disait ça avant que je le crève, un truc comme ça. L'horreur. La violence. Je le crève, la violence. T'en as Bah, d'autres. je l'ai cramé à mort, ça va, c'est bon. T'en Il a pas souffert, T'en pas as- longtemps. Grave. Maintenant que j'y pense, les piliers, dans Mugen, il n'y a pas y a pas les piliers. Non, c'est les péchés capitaux. Ah, les péchés capitaux, C'est ok. péché capitaux dans mon gars. Ok. Mais Donc dans les yokai, Les doués péchés de capitaux, parole, c'est Mugen, ça. hein, du ouais, c'est autre chose. Dans les yokai doués de parole, tu as aussi les tanuki, qui sont connus aussi pour leur transformation. Ouais. Nous avons pu voir les kirin. Tu as un RP avec les kirin. Yoriko. Voilà. Donc elle découvre que les kirin sont doués de parole. Tu as aussi les... Alors, c'est les limaces. Ne me demandez pas le nom en jap parce qu'il est imprononçable. Donc tu as aussi les limaces. Donc en fait, globalement, tu peux faire le rapprochement assez vite. Hein. C'est que tous les soldats des rois démons, en fait, sont doués de parole. Voilà. Donc en fait, D'accord. les kitsune le sont, les kirin aussi, les tanuki aussi, et donc forcément après tout ce qui s'ensuit. Donc les kappas en sont capables aussi. Ben, les kappas parlent, donc, qui sont sous les ordres de Sambi. Donc c'est pour ça, c'est pas des humains, ils sont pas dans le côté vraiment revêtement, enfin forme humanoïde, hein, du coup, même s'ils sont doués de parole. Mais c'est les seuls, hein. Enfin, tu as d'autres créatures qui sont en forme animale et qui ne sont pas douées de parole. C'est assez rare. Et puis après, t'as aussi par rapport à leur rang. Faut avoir quand même un certain rang pour avoir quand même conscience. Bah, Mais- certains rangs de pouvoir, de puissance, enfin, vous pouvez trouver une logique en fait. Hein. Ouais, la fée, enfin les fées, le fait d'avoir évolué, ça lui donnait un discours plus éloquent, plus développé. Voilà. Les fées sont un cas Ouais, particulier où on les considère comme Yaju, et en fait tellement évoluées qu'elles sont beaucoup plus proches des Yuma actuellement. Parce que de base, hein, c'est typiquement un papillon. Hein. Papillon. Voilà, un papillon suçant Mais, du sang de papillon. Du coup, vu que les piliers ont apparemment, ou du moins ce pilier a des interactions avec les êtres humains, est-ce qu'il y a des légendes dans Nogoro
de pacte avec les démons, en fait, de trucs du genre? Ou est-ce que c'est tenu secret? On n'en a pas écrit. Clairement, j'ai pas écrit de légende là-dessus. Par contre, oui, tu as des trames ou des trucs de village qui pourraient s'apparenter à des légendes, mais alors il faudrait que j'essaye de vous les ressortir autrement, justement. Mais on a une trame, par exemple, d'un des joueurs qui est parti, malheureusement, où son village entier a été décimé par une créature où les gens se sont entre-dévorés entre eux. Voilà. Ils se sont pris d'un seul coup à s'entre-dévorer. Et on Un soir de pleine lune? alors non, pas un soir de pleine lune, malheureusement, mais tu comprends très vite qu'ils ont été influencés par une créature extérieure, et en fait cette créature extérieure est un Yurei, donc qui a poussé tout un village à s'entre-dévorer. Donc possiblement un pilier, vous vous doutez, un Yurei assez puissant pour faire ça, voilà. Et des piliers, il en faut toujours plusieurs, donc Yanome Kaju n'est pas le seul Yurei à être un pilier. Par contre, c'est le seul qu'on connaît. Il est dans le bestiaire. Ouais, ça je m'en doutais. Après, si tu vois les Yurei, c'est pas les humains qui passent des pactes avec les démons. c'est plus le contraire. Après, ma théorie, c'est que je me disais que les piliers, en fait, étaient un peu à l'origine Toi, étaient des Yurei originaux, parce que je pense qu'il y a un système pyramidal. Et je me dis qu'au sommet, alors quel dieu qui est lié à la mort et au renouveau et a donné une deuxième chance Je me dis au sommet, il y a moyen que ce soit quelqu'un genre Jachin ou un truc du genre. Parce que je suis vraiment curieux de voir c'est qui cette personne. En plus, elle a dit un homme, elle a pas dit une âme, c'est-à-dire que c'est un être humain ou un truc du genre. Mais c'est Yama. Mais oui. Après, je pense pas que ce soit. Je sais pas si c'est Jachin lui, mais je pense qu'il y a il y a cette personne qui a peut-être créé les Yurei à partir d'humains ou quelque chose d'autre, enfin les piliers, et que les piliers ils ont créé les autres Yurei. C'est une bonne En théorie. plus. Vraiment, moi, je peux pas dire autre chose, c'est vraiment une bonne théorie. En tout cas, t'as compris le principal. La base du truc. Voilà, De toute façon, à partir du moment où tu as pilier, pour moi, le principe de pilier, alors le nom de la jalousie, tout ça, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Après, faut voir du côté des noms de tentation et autres ce qu'il pourrait y avoir. Mais qui dit pilier dit qu'ils soutiennent quelque chose. Donc il y a forcément un autre truc au-dessus. On a le roi des Yurei, machin, ok, et roi, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être une entité, ça peut être, comme tu dis, un homme, même si à mon avis, un homme, j'y crois pas trop, mais une autre entité au-dessus. Alors après, comment ça a été créé autre, ça, j'aime bien ton idée en tout cas. Surtout si c'est Jachin. Hein. Après, il y a... Salut mon pote, comment tu vas? Après, il y a un autre Yurei qu'on connaît, mais... oui, bah, il y en a un qui est... le chat poulpe. Voilà, l'ambiguïté. Ouais. Le chien poulpe? Oui. Le chat poulpe. Donc, Ah, j'ai pas vu celui-là. alors, Ah, et Masa, bah si, il y avait Shingen qui l'avait eu, qui a été expulsé de son corps. Après, il y a eu Tatsu, c'était le décès de Ryuza. Et après, il y a eu Naoko, vu qu'elle est morte. Et là, du coup, maintenant, il s'est mis dans autre chose, le bordel. Parce qu'il en a marre des humains, là. oui, c'est un Yurei très particulier. Oui, Ouais. c'est un pilier, hein, on va pas se mentir. Et donc c'est un Yurei très spoil. particulier qui, en fait, la première trame du forum était dans Shingen. Donc Shingen était habité par une créature qu'il a supposé être Kitsune tout le long. Ouais, tout le long, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Shingen ayant failli mourir, du coup étant à deux doigts de la porte de la mort, le Yurei qui l'habitait a décidé de le sauver. Donc, Il l'a sauvé, mais il s'est barré après. Voilà. Il s'est barré. je te sauve juste parce que moi je veux vivre encore, entre guillemets. Mais t'es trop faible, tu m'ennuies. Allez, je passe à autre chose. C'est ça. Donc après, il a été habité à un autre corps et ainsi de suite. Donc là, on est au 4e corps depuis le début du forum. Ce qui est assez drôle. Ouais. Mais Et là, il est dans autre chose, là. voilà, ça y est, dans autre chose. Mais Je pense qu'il est dans le corps de Mao. Non. Non. je pense pas qu'Amano Jaku t'aurait proposé un pacte si elle avait vu que t'avais un autre pilier sur le cul. Vraiment. Ouais. D'ailleurs, il y a Mao à Cézanne. Alors, il y a l'ancien corps de Mao qui se promène à côté de Cézanne, si jamais. Grave. L'ancien corps? Pourquoi elle a revêti. Ouais. Elle s'est habillée de ta peau? Oui. Revêtue. Amano Jaku. Bah, Après, comme l'a dit Urumi, ça peut être aussi. C'est vrai qu'il y a Izanami et il y a encore il y a la trame autour de la porte, Ah, mais on l'a enlevé la porte des morts. Après, il y avait aussi il y avait le perso, là, Aku Seika, lui, qui avait rencontré un autre pilier dans sa trame. Mais du coup, je pense qu'il est pas, lui, il est pas
pas actif. Enfin voilà, vous pouvez retrouver d'autres piliers qui sont mentionnés rapidement sur le forum, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en montrer un peu plus, mais oui, il y en a d'autres. Et on comprend très vite, et ce que vous avez compris c'est le principal, hein, c'est vraiment que pilier veut dire qu'on soutient quelque chose, donc il y a une autre forme de hiérarchie au sein même de ces yokai-là, comparable au Tengu et au Oni, hein, du coup, hein, entre guillemets. Mais on reste encore sur un truc du genre, bien que... c'est pareil, on comprend aussi vite qu'il y a des Yurei qui ont vraiment peur des piliers, donc synonyme d'une puissance quand même un peu très forte, du moins assez pour faire peur à des Yurei de base très basse, et on comprend aussi que voilà, les Yurei sont vraiment très liés aux humains. Surtout quand on voit le bestiaire par rapport à certains, hein, le noyer, le fantôme, quand c'est une entité démoniaque, tu te dis que potentiellement ça vient d'ailleurs, entre le ailleurs, je fais des gros guillemets. Mais quand tu vois un noyer qui débarque, quand tu vois un fantôme, il provient de quelque part, hein, pour le coup. Effectivement, l'aspect humain est très cohérent avec le fait que c'est des morts qui reviennent à la vie d'une certaine manière. C'est ça. C'est vraiment c'est le but. Enfin, voilà. C'est la logique du truc. Ça, on peut pas faire mieux. Et ouais, du coup, je vous relis la phrase que a reçue Mao et qui nous a écrite. Peut-être qu'un jour, lorsque notre contrat arrivera à terme et que je viendrai te récupérer, je te ferai l'ultime honneur de le rencontrer. Après tout, c'est lui que tu serviras en étant à mes côtés. Oui, mais tu vois, il dit lui, elle parle pas d'un homme en fait. Tu vois ? C'est vrai, elle parle pas d'un homme. Elle parle de quelque chose. Une entité, quoi, quelque chose. Ouais. C'est au même titre que moi, quand je parle de Jachin, je dis il, tu vois, je ne précise pas. C'est ça. Mais voilà. Je sais, Saki, que c'est Jachin. J'ai pas le droit de le dire, c'est pour ça. Tout est lié. Tout est lié. Si ce n'était pas un il, mais une elle, parce que Izanami, ça pourrait... Parce que je crois qu'il y a une trame autour du royaume des morts. Oui, ça pourrait être elle, hein, aussi. Enfin, il y a plusieurs possibilités au final. Hein. Tu regardes... Ou ça pourrait être... Attends, j'ai pensé à ça un jour, je me dis que ça pourrait être, en fait... Parce qu'on a très peu d'infos sur l'empereur. Non, j'y crois pas du tout. Mais attends, il y a une espèce de sainte de truc. Il y a des gens qui disent que c'est un imposteur, et ça pourrait être en fait peut-être lui, peut-être qu'il a passé un pacte en fait avec les. Enfin, c'est sûr qu'il a passé un pacte avec quelqu'un, déjà c'est clair. Mais carrément, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Non, il peut pas arriver comme ça à faire autant de saloperies en étant propre. Hein. Les gens de pouvoir, ils ont jamais le cul propre. Hein. Mais je dis peut-être en fait que c'est, tu vois, il y a quelqu'un comme ça où c'est lui qu'on sert, que certains yokai servent. Mais après, c'est une théorie un peu folle, hein, mais c'est possible. Écoute, toutes les théories folles jusqu'à maintenant, il y en a certaines qui étaient très folles et qui sont révélées vraies. Hein. Je veux pas dire. Donc non, toutes les théories sont bonnes à prendre. Mais ça nous fait très plaisir que vous en ayez. Hein. C'est vraiment, par contre, c'est incroyable pour nous. Souvent, on reçoit en MP les théories des gens. Hein. Il y en a qui nous en envoient. Et il y en a qui sont incroyables, vraiment. Quelques-uns, là, même des nouveaux players, là, qui réfléchissent bien. Ouais, il y en a vraiment que ça a vachement motivé, et ça nous fait vraiment plaisir, parce que c'est vraiment le but, que vous essayez de comprendre un peu notre cerveau déjanté. Vraiment à ce niveau-là. Donc c'est vraiment plaisir. Donc ouais, les Yurei, c'est vraiment un pan qu'on aimerait explorer un peu plus. En gros, il y a beaucoup de choses à explorer. Oui. Et à titre perso, en tant que joueur, pas par rapport au personnage, beaucoup de trucs que je voudrais explorer, mais pas le temps. Pas le temps. Là, c'est avec le perso, pas le temps de le faire. Et surtout, tu peux pas tout faire. C'est difficile de se focaliser sur un ou deux sujets, c'est peut-être possible, mais derrière, c'est entre guillemets problématique parce qu'il faut avoir le temps de le faire. Et derrière, pour vous aussi, avoir le temps de le faire. Parce que en soi, tu peux toujours dire que tu fais une enquête à droite, à gauche sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Mais derrière, il faut pouvoir gérer les choses. Oui, c'est sûr. Puis même pour toi, dans une vie en tant que pour ton player, tu sais, d'avoir plein d'infos, d'aller voir à gauche, à droite et tout, c'est compliqué. Hein. De pouvoir tout regarder. Après, tu peux avoir des infos d'autres personnages aussi. Qui vont te permettre d'obtenir d'autres infos. Ouais, mais ils veulent pas avec moi, ils ont peur. Ouais, mais... Et du coup, ça fait beaucoup à checker, et du coup, ça peut être très long. Après, oui, c'est sûr. C'est aussi le but des trames du forum. Après, toi, t'es immortel, toi. Donc bon. C'est aussi le but des trames du forum de vous indiquer une voie de l'or, que vous suivez ou pas. Hein. Mais on vous indique une voie de l'or, on vous dit, bah voilà,
tu as une histoire, tu as les moyens d'aller explorer ce pan de lore-là. T'y vas ou t'y vas pas. Des fois, ça y va et ça bifurque ailleurs. Ou alors, le pan de lore est assez vite exploré et du coup, voilà. Bah oui, mon pan de lore, c'est une trame annexe, hein. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Je suis un personnage annexe de l'histoire, hein, finalement. Écoute, t'es arrivé très vite en haut de Jachin. Eh ben, écoute, il reste un élément que je cherche à accomplir, hein, que vous avez mis dans vos succès, et je fais tout pour le faire. Après, Tout à fait. Non mais tu t'en sors très bien. Mais vraiment, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas besoin de t'aiguiller, tu fais ta vie. le problème, c'est que le dernier pan, je sais pas du tout comment faire. Faut que je réfléchisse, mais Ouais, tu ça vas veut bien pas. trouver. J'ai Ouais. confiance en toi. Oui, ouais, pas trop non plus. Hein. Mais voilà, mais oui, les trames sont là pour vous donner des pans à explorer. Après, c'est aussi notre manière de faire que de donner pas tout... Enfin, on veut pas concentrer tout sur les mêmes personnes, donc forcément, on essaie d'avoir pas mal de lore pour tout le monde, contenter tout le monde. Bah voilà, Saki, ok, elle a un pan de lore maintenant à explorer avec Kyubi, par exemple. Donc, elle est à fond dedans parce qu'elle a le Biru. Mao, il va être sur les Yurei actuellement, même s'il a eu d'autres trucs auparavant. Après, ça c'est difficile. Je pense surtout pour vous, mais c'est aussi du ressort des joueurs. Oui, arrête de dire virus, s'il te plaît. Oui. C'est aussi du ressort des joueurs de s'intéresser à ce qui se passe. Là, je parle en tant que MJ sur JDR sur table et sur du semi-GN que je fais. On sait pertinemment à ce niveau-là qu'on a par moment deux types de joueurs. On a les joueurs, ce qu'on appelle les joueurs spectateurs et les joueurs consommateurs. Joueur spectateur, tu vas lui mettre dans un truc, tu l'intègres, il va participer, voilà. Mais il Ah va oui, pas bon. faire avancer les choses. Joueur j'ai pas consommateur, c'est celui qui justement est demandeur et va te dire, moi ça m'intéresse ton sujet, peu importe le sujet, j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est sûr que après, tu donnes quoi à qui? Parce que t'auras pas le même résultat en fonction de ce que tu donnes à l'un ou à l'autre. Je suis d'accord, hein, bah, de toute façon, il y a des gens qui vont, tu vois, comme toi, qui va venir chercher des trucs et tout, par rapport, tu vois, un début de ce que tu avais fait à Taito et tout, tu vois, jusqu'à Ouais. où ça a enclenché le truc et jusqu'à où ça a pu aller. Ouais, il y a des gens qui attendent que ça tombe un peu. Oui, et je tout seul. dénigre pas les uns et les autres, hein. C'est chacun sa manière de jouer Ouais, avec le tout à temps fait. de jeu qu'il a, la volonté de jeu qu'il a. C'est pas une critique pour qui que ce soit. C'est juste que c'est un constat et qu'en tant que vous en tant que compteur et moi je parle en tant que MJ, il faut savoir du coup identifier la typologie de joueurs qu'on a pour leur offrir la type de jeu qui leur convient le mieux en fait. Tout à oui, fait. bah, puis en plus, dans ces personnes-là, t'as ceux qui vont vraiment être pas très actifs, tu vois, et il y en a d'autres qui vont être actifs mais qui seront spectateurs, par exemple. Donc, Oui, oui, ces personnes-là aussi, tu sais, de temps en temps, tac, tu leur mets un petit truc, tac, ça va leur faire chercher voilà. des choses ou quoi. Et l'équilibre, c'est aussi de se dire, à un type de joueur, je donne telle info, à un autre type de joueur, je donne telle info, mais faut contenter à la fois chacun, Ah mais oui, oui. sans donner l'impression, et notamment je parle pour les joueurs plus consommateurs, que ils sont obligés d'en faire plus pour avoir le même niveau d'information, parce que les joueurs plus spectateurs, eux, il faut qu'ils, entre guillemets, rattrapent un peu le niveau de connaissance des autres, et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est un C'est ça, équilibre qui est mais- parfois compliqué à mener. Oui, c'est sûr. Après, l'avantage qu'on a, alors je sais pas combien de gens tu animes, mais nous, en ayant 30 personnes, je peux me permettre de mettre des boules à tout le monde. Et Oui, c'est à eux de clairement. faire leur jeu, tu vois. Après, il y en a, ils ont reçu des trucs, hein, ils ont jamais utilisé. Bon, bah, tu sais que là, tu n'enchaînes pas plus, tu vois. T'as donné une boule, s'il veut pas faire de domino après derrière, tu Oui, laisses, voilà, quoi. tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment l'avantage. Sur une communauté RP, je trouve que c'est vraiment notre avantage, vu qu'on est plein de joueurs, on peut se permettre de balancer des bouts à l'un et à l'autre, on voit ce qu'il en fait, bah voilà, celui qui... Par exemple, sur les Top. torches, en prenant un exemple concret, les torches, Onoka le joue super bien, Shiro le joue super bien. Est-ce que c'est les seuls qui ont eu sur le forum des trames liées aux torches? Non. Non, sûrement pas. Non, non, il y en avait plus. Là, t'as Ico qui est motivé, voilà, Ouais. tu sens que le truc, voilà, ça prend. Et un autre exemple pour les nouveaux, en fait. Alors, je sais Jachine, qu'on c'est ça parle. Jachine est bien Non, C'est pas ça non, on parle beaucoup des trames, mais sachez que c'est totalement possible de s'intégrer dans un truc sans trame. Par exemple, les Oui, Yurei, oui. c'était pas dans la trame de Mao à la base. Hein. Ouais, ouais. Non, non, on vous donne toujours tout. Il y a des gens aussi qui ont terminé leur trame et qui sont partis sur d'autres choses. Hein. Ouais. Il y a des trames qui sont terminées, il y a des trames qui sont très longues et qui, du coup, ne peuvent pas être accessibles tout de suite.
C'était le Mais cas c'est pour ça qui fait Shizuka. que quand tu donnes, quand tu partages et tout avec d'autres players certaines choses, bah ça peut emmener ailleurs. Sur, Ouais. Et puis tu peux très c'est ça bien qui est être bien aussi. participant, comme on disait, sur un type de trame, et observateur sur un autre type de trame. Enfin, consommateur sur un autre type de trame. Parce que tu es emmené, en fait, si tu fais une équipe à Seizan ou autre, bah t'as 5 persos différents, ils ont 5 trames différentes, 5 parties de lore différentes, bah et des fois t'as emmené chez les uns et chez les autres. Hein. Ouais, ouais. Tu regardes Ruka, c'était plus lié au Tengu et ça se trouvait dans une aventure avec les fées. Voilà, c'est le jeu qui fait ça. Ouais. Mais tu peux avoir des informations très facilement. Est-ce qu'on termine là-dessus du coup? Bah, je pense qu'on peut terminer là-dessus, à moins que vous ayez des questions encore un peu sur les hiérarchies de chaque Non. yokai. Merci Hop beaucoup là. d'avoir été là, en tout cas. Merci d'avoir participé, à Yama et puis à Mao. Ça nous fait très plaisir de vous avoir avec nous. Merci aux gens qui étaient dans le chat, même si du coup on a fait ça un peu à l'arrache, il y avait quand même du monde, donc ça fait super plaisir pour un truc qui n'était pas vraiment totalement prévu. Ouais. Donc merci beaucoup à vous avec toutes vos questions et tout, ça nous a fait trop plaisir, comme d'habitude. Vous êtes formidables. On essaiera d'en refaire une plus rapidement que la dernière fois là. Ouais, on va peut-être pas attendre. Mais il faudrait que tout le monde participe parce que là il y avait vraiment eu que Yama qui avait donné des thèmes au cas où. Merci pour tout. Allez, Des bisous. bisous, bisous. Et c'est ainsi que s'achève ce 3e épisode de la radio SNK. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir, vous pouvez regarder les anciens épisodes en replay sur la chaîne YouTube. Ça répondra sans doute à quelques-unes de vos questions. Je vous remercie. Des bisous.